Ok, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un fond chaotique qu'on appelle, pour essayer de créer une œuvre originale, bon, de fleurs, mais des fleurs, on s'entend, semi-abstraites, ok, dans le genre. Alors c'est ça, c'est seulement, les fleurs, en fin de compte, c'est seulement un élément, une raison qui fait qu'on va tourner autour de ça pour créer une œuvre peinte de façon spontanée, semi-spontanée parce que je vais vous donner des directives. Alors on va commencer par faire notre fond avec de l'acrylique, un peu d'encre acrylique, des effets pour avoir, comme je vous disais, un fond original, inusité, imprévisible. Voilà, je m'installe. Bon, ok. Alors, moi, j'ai choisi une image que j'avais modifiée sur Pixel Art, qui me permet de modifier des photos, faire de la superposition d'effets. Alors, c'est ça. Je vais me baser là-dessus pour les couleurs. J'ai donc, si je regarde les couleurs que j'ai une espèce de, bon, peut-être un rouge, un magenta, ok? J'ai des bleus, j'ai deux bleus, bleu plus clair, bleu un peu plus foncé, j'ai légèrement de violet ici, j'ai des verts et le blanc, que je n'intègre pas tout de suite quand je fais ma fusion de couleurs pour préparer mon fond. C'est ce que je vais faire là, par la suite, quand je vais superposer mes couches de couleurs. Bon, ici, alors, j'ai un bleu de céruléum, j'ai un bleu moyen, parce que je me souviens plus, ça doit être un bleu outre-mer, ok, qui ressemble à un bleu outre-mer, je crois, là. Sinon, c'est cobalt. Ici, j'ai un jaune clair, jaune citron. J'ai un vert de vessie, un légèrement de rouge naphthol, un alizarin crimson, j'ai un petit peu de magenta, ici c'est du violet. J'ai un peu beaucoup de violet, j'en mettrai pas beaucoup, j'en ai un petit peu trop sur ma palette, mais en tout cas, je prends pas plus que ça de peinture pour créer au départ là, mon fond. Si j'ai besoin de certaines couleurs, d'en rajouter, bien à ce moment-là, je reprends mes tubes et je mets ce qui est nécessaire, ok, pour ne pas faire de gaspiller. Je vais utiliser, bon, j'ai toujours mes chiffons, j'ai un pinceau large, j'ai un rouleau au cas où j'aurais besoin d'étendre ma couleur avec ça, et j'ai aussi mon raccoir que je vais utiliser, et naturellement de l'eau, et j'ai de l'eau en atomiseur, et j'ai un peu de argent, couleur argent de Dollarama. Je vais essayer de faire des effets un peu avec ça. Ça pourrait être intéressant. Je n'utiliserai pas d'encre acrylique pour le fond. Je vais attendre pour une autre peinture. Je crois que ça va suffire, là, ce que j'ai comme matériel. Voilà. Ok. Alors, j'ai positionné ma caméra autrement, que vous puissiez voir du haut, ok, toute la toile. Alors, voilà. Donc, la façon dont je procède, c'est que ça fait longtemps que j'ai fait de la fusion de couleurs, là. Quelques semaines. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer un peu. Là, moi, je mouille toujours ma toile en premier. Okay? Là, je n'ai aucun modèle de fleurs. Je me fais tout simplement un fond à partir de l'image que je vous ai montré. Okay? Donc, je vais essayer de distribuer ma couleur un peu du genre. Okay? Là où je la vois, je la distribue aux endroits donnés. Bon. Donc, je vais mouiller mon pinceau comme il faut. Je laisse assez d'eau dedans. Je vais commencer par un peu de ma couleur la plus claire, c'est-à-dire mon jaune. Je vais juste... Je sais qu'il y a des verts plus clairs à certains endroits sur la toile, alors c'est là que je vais distribuer, que je vais étendre ma couleur plus claire, mon jaune. Et puis quand je vais mettre les autres couleurs, ben, c'est certain que ça va se mélanger avec. Voilà. Ok. Alors, je n'ai pas besoin vraiment de rincer mon pinceau. Je vais passer au bleu. Je vais étendre mon bleu ici.
Donc le bleu, le jaune, c'est deux couleurs proches. Alors pour ça, je vous dis que je ne vais pas nécessairement nettoyer mon pinceau à force. Je fais ça quand on fait des fusions. À moins d'avoir plusieurs pinceaux. Là. Je vais en mettre un peu ici, bien que j'en vois pas beaucoup. Là, j'ai mon vert qui est assez présent. Il y a un vert émeraude que je n'ai pas sorti, mais je le mettrai, je l'appliquerai lorsque je ferai ma toile. Mélanger un peu de violet foncé ici, cette partie-là. Le violet va foncer mon vert, ok? Donc, j'essaie d'y aller un peu en X. Et j'y vais surtout avec des mouvements verticaux et en X un peu, ok? Donc, il faut que je regarde ce qui se passe, ok? C'est pas juste de dire, ben, je procède d'une manière avec mon pinceau. Il faut vraiment regarder l'action des éléments, ok? Les réactions des éléments. Bon, là, je vais changer de couleur, ok? Je vais y aller avec mes couleurs chaudes. Okay? Alizarine, magenta. J'en vois ici. Je vais en mettre selon ce que je vois, ok? Ça ne veut pas dire que c'est vraiment ça que je vais faire comme toile, là. La résultante ne sera pas nécessairement pareille, là. Je ne sais même pas si je vais prendre ce modèle-là, je vais peut-être tomber avec d'autres choses, parce que de toute façon, je vais faire pivoter ma toile, alors les couleurs vont aller dans tous les sens. Bon, là, je suis rendue aux fleurs. Alors, ce qui se passe, c'est ça, dépendant de ce que je fais, ben, je fais juste des mouvements circulaires, juste montrer que les fleurs vont se situer à peu près à cet endroit-là. Puis on va avoir tout en arrière d'autres couleurs de fleurs. Voilà. OK? Bon, une fois que j'ai fait ça, je peux aller mouiller. Là, j'avais mon argent. L'argent, je vais essayer de faire un effet avec l'argent, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, attendez un petit peu. Je vais juste brosser un peu ça ici. Avec le violet, je pense que ça va. Ça va me faire un rappel avec le violet que j'ai mis en haut. En même temps, ben, je vais terminer mon violet. Donc, il y a beaucoup de couleurs sur ma toile. Ben, c'est ça que je veux. Je vais mouiller encore la surface. Donc, vous voyez que je mets assez d'eau et je vaporise assez près de ma toile. Et j'ai un gros vaporisateur, un vaporisateur moyen. Prenez pas les petits vaporisateurs, là, c'est pas assez fort. Bon, je peux juste essayer, ça peut être des gouttes, ça peut être aussi du dripping. Okay. Bon, là, je suis toujours dans le fond de ma toile, ok? Je suis en train de construire mon fond. Alors, je remets de l'eau encore. Bon, je pourrais la laisser sécher comme ça. Il y a de l'eau beaucoup, ça peut être très long. Je peux aussi la faire pivoter un peu. C'est sûr que ça fait du dégoulinage. Ça dépend de ce que je veux comme peinture. Si je la monte, non, je sais que vous ne voyez pas beaucoup, là. Si je la mets comme ça, alors là, ça va s'écouler. Ça peut donner quelque chose d'original. Je peux la pivoter dans d'autres sens. Là, j'ai toujours du plastique sur ma table et par terre aussi pour ne pas faire trop de dégâts. Alors moi, mon idée, c'est vraiment essayer de répartir la couleur et je la ferai sécher comme ça. Tout simplement, je pivote un peu ma toile pour que la couleur se répartisse. Elle est humide. Il y a de la texture en dessous, donc c'est une toile recyclée. Donc si vous utilisez une toile recyclée, ben, arrangez-vous pour avoir la texture qui n'est pas trop quand même, trop placée, trop rude,
Donc, moi, il y en avait à peu près partout, différentes petites textures, pas trop fortes quand même, mais assez. Puis j'ai d'autres peintures en dessous de ça, d'autres démonstrations. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les démonstrations, c'est qu'à chaque fois que j'en fais une, je me dis, ben, je ne garderai pas la toile, je ne la conserve pas, et je fais autre chose, mais ça me rapporte toujours parce que j'ai une accumulation de textures en dessous, souvent, qui est intéressante. Alors, je vais vous montrer ça à peu près. Ah ben, je pense que vous voyez bien. Voilà. Ok, voilà. Alors, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Moi, c'est la partie de la création qui me plaît le plus, c'est ça. C'est faire des fonds de couleurs. C'est toujours inspirant. Il faut garder à l'esprit que c'est ça qui est inspirant. Parce que tout geste qui est posé sur la toile, bon, d'abord, c'est spontané et c'est unique à vous. Donc, c'est intéressant. C'est sûr qu'on peut, avec le chiffon, aller retirer de la couleur dans certaines parties, si on veut. Je pourrais, par exemple, prendre mon chiffon, puis décider d'aller retirer de la couleur ici et là. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Donc, je peux le faire. Ça peut créer des effets. Essayez pas d'effacer des choses que vous ne voulez plus voir, là. C'est pas le temps de faire ça. Okay? Vous devez d'abord laisser la toile sécher complètement. Alors voilà l'argent. Ça va prendre un certain temps à sécher parce qu'il y a quand même une bonne épaisseur de peinture, mais je crois que ça peut être intéressant. Si c'est trop long, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut la faire disparaître avec le chiffon. Sans frotter, on fait, ou avec un morceau de papier. Je vais vous montrer. Ok, alors, avec le morceau de papier, bon, je peux faire des morceaux de papier, là, faire du papier journal, ok, papier circulaire. Moi, je les garde toujours, ces papiers-là. Il y en a qui n'aiment pas avoir ça, mais moi, j'aime bien ça. C'est utile. Alors, voilà. Alors, je peux juste aller retirer de la couleur, comme ça, un peu, si je veux. Le reste, ben, je peux les laisser. Fait que moi, je vais la laisser sécher comme ça. Je le sais, ça va être long. Mais je continuerai ma vidéo une autre fois. Ça va peut-être aller à demain, mais je vais l'installer près du ventilateur, au ventilateur. Alors, sûr qu'au ventilateur, ça va accélérer les choses un peu. Bon, voilà. Alors, j'ai des gouttes du dripping argent Dolorama. OK? Parce qu'il est liquide. C'est pour ça que je l'utilise. Donc, c'est le Déco Art, je crois. Marque, voilà. Donc, on voit encore un peu le fond de la toile. Il y a des textures intéressantes qui ressortent. Ok, je pourrais y aller encore plus fort dans le contraste. J'aurais pu utiliser du noir. J'aurais pu utiliser, au lieu du argent, ça aurait pu être le blanc. Sauf que le blanc, l'action, l'effet, c'est que le blanc va étouffer un petit peu la couleur. Il va la rendre pastel. Donc, ça va devenir un peu comme une toile qui est avec des couleurs pastel. Donc, vous n'aurez pas de contraste. Là, ça va. Moins de brillance dans la couleur. Ok. Voilà, alors je pense qu'on va se laisser là-dessus et je vais continuer ma vidéo un petit peu plus tard. Merci.